Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis un de vos collègues. Vous êtes nouveau, nouvelle, dans l'entreprise. Vous me posez des questions pour obtenir des informations sur l'entreprise, organisation du travail, collègues, restauration, etc. Tâche 3, les jeux vidéo sont bons pour le développement des enfants. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigo Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Aïssatou Diop, j'ai 33 ans et je suis sénégalaise. Je vis à Dakar, la capitale du Sénégal. Après avoir obtenu mon baccalauréat au lycée Seydina Limamou, j'ai poursuivi mes études supérieures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai obtenu un diplôme en gestion des affaires en 2014. Depuis cette période, j'ai travaillé comme gestionnaire de projets dans différentes structures, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures, en participant activement à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. En dehors du travail, je suis passionnée par la lecture, surtout les ouvrages liés au développement personnel, et j'aime aussi pratiquer le tennis de table pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le violet. Je me décrirais comme une personne motivée, dynamique et proactive, avec un goût prononcé pour le travail collaboratif. Je suis également engagée dans des activités bénévoles, en particulier dans les initiatives visant à soutenir l'éducation des enfants en situation difficile. Je suis mariée à Mamadou Diop, mon époux bien-aimé. Notre mariage est fondé sur l'amour, la confiance et un respect mutuel profond. Ensemble, nous envisageons d'immigrer au Canada afin de poursuivre nos parcours professionnels et d'offrir à notre famille un avenir plein de possibilités et de perspectives prometteuses. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un de vos collègues. Vous êtes nouveau, nouvelle, dans l'entreprise. Vous me posez des questions pour obtenir des informations sur l'entreprise, organisation du travail, collègues, restauration, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. En tant que nouveau venu dans l'entreprise, j'aimerais profiter de votre expérience pour mieux comprendre le fonctionnement de notre organisation. Pourriez-vous répondre à quelques-unes de mes questions? Pouvez-vous me décrire brièvement la structure et l'organisation de l'entreprise? Quels sont les différents services, départements ou équipes? L'entreprise est divisée en plusieurs départements, tels que le service commercial, les ressources humaines, la finance et la production. Chaque équipe se spécialise dans un domaine spécifique. Comment se déroule une journée type dans notre entreprise? Quels sont les horaires de travail et les pauses habituelles? La journée de travail commence généralement à 9 heures et se termine à 17 heures, avec une pause déjeuner de 1 heure. Quels sont les principaux outils et logiciels que nous utilisons au quotidien pour réaliser nos tâches? Nous utilisons des logiciels de gestion de projets comme Trello, des outils de communication comme Slack, ainsi que des suites bureautiques, Microsoft Office, Google Workspace. Pouvez-vous me parler un peu des collègues avec lesquels je serai amené à travailler? Quels sont leurs profils et domaines d'expertise? Vous travaillerez avec des collègues issus de divers domaines, marketing, finance et développement technique, chacun ayant une expertise particulière dans son domaine. Y a-t-il des procédures ou protocoles spécifiques à connaître dans notre entreprise, notamment en termes de sécurité ou de confidentialité? Des protocoles de sécurité et de confidentialité sont en place, notamment pour la protection des données clients et des informations sensibles. Où se situent les espaces de restauration, de détente ou de réunion dans les locaux? Quelles sont les options pour se restaurer sur place? L'entreprise dispose d'une cafétéria et de salles de réunion. Il y a aussi des options de restauration à proximité. Existe-t-il des événements, formations ou activités d'équipe organisées régulièrement par l'entreprise? Des événements de team building, des formations régulières et des réunions d'équipe sont organisées pour favoriser l'intégration et la collaboration. Quels sont les principaux objectifs, projets ou défis actuels de l'entreprise auxquels je pourrais être amené à contribuer? L'entreprise se concentre sur l'expansion de ses services et la mise en place de nouveaux projets technologiques auxquels vous pourrez contribuer. Avez-vous des conseils à me donner pour m'intégrer au mieux au sein de l'équipe et de l'entreprise? Soyez proactif, engagez-vous dans les discussions et apprenez à connaître vos collègues. N'hésitez pas à poser des questions. Y a-t-il d'autres informations importantes que je devrais connaître pour bien débuter dans mon nouveau rôle? Assurez-vous de comprendre les valeurs et la culture de l'entreprise, et familiarisez-vous avec les outils internes pour une transition fluide. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre aide précieuse. Cela me sera très utile pour prendre mes marques au sein de cette entreprise. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Les jeux vidéo sont bons pour le développement des enfants. Qu'en pensez-vous? Je pense que les jeux vidéo peuvent effectivement être bons pour le développement des enfants, à condition bien sûr d'être utilisés de manière modérée et encadrée. Tout d'abord, les jeux vidéo permettent aux enfants de développer un certain nombre de compétences cognitives et techniques intéressantes. Ils doivent souvent résoudre des problèmes, avoir une bonne coordination œil-main, et faire preuve de réflexion stratégique. Ces aptitudes peuvent leur être utiles dans d'autres domaines. De plus, les jeux vidéo offrent de réelles possibilités d'apprentissage, notamment dans des domaines comme l'histoire, les sciences ou les langues. Certains jeux éducatifs peuvent ainsi contribuer au développement des connaissances et de la culture générale des enfants. Enfin, les jeux vidéo permettent aussi aux enfants de développer leurs capacités sociales et relationnelles. Nombre de jeux se jouent en réseau et favorisent les interactions et la coopération avec d'autres joueurs. Bien sûr, il faut veiller à ce que l'utilisation des jeux vidéo reste encadrée et équilibrée dans le cadre d'un mode de vie sain. Mais dans l'ensemble, je pense que les jeux vidéo peuvent apporter des bénéfices non négligeables au développement des enfants, s'ils sont utilisés de manière raisonnée. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.